De 1884 à 1975, le Sahara occidental est un protectorat espagnol. Mais à l'heure de la décolonisation, le Maroc, indépendant depuis 1956, et la Mauritanie depuis 1960, revendiquent tous les deux ce territoire où l'on vient par ailleurs de découvrir du phosphate. Quant aux habitants, les Sahraouis, une partie d'entre eux est prête à se battre pour l'indépendance. L'ONU adopte également une résolution en faveur de l'autodétermination des Sahraouis. Face à la répression de l'Espagne qui défend sa colonie, les indépendantistes créent en 1973 le Front Polisario, d'après le nom historique de deux régions du Sahara occidental actuel. D'inspiration socialiste, le Polisario est soutenu par l'Algérie, ravie d'affaiblir son voisin marocain, qui jusqu'en 1969 revendiquait aussi la région de Tindouf. Le 6 novembre 1975, le roi Hassan II décide de mobiliser les Marocains et lance sa Marche verte. 350 000 Marocains, encadrés par l'armée, pénètrent dans le Sahara espagnol. Le territoire est bientôt partagé entre le Maroc et la Mauritanie, qui occupent le sud, malgré les condamnations de l'ONU. Cette démonstration d'unité nationale a pour Hassan II l'objectif de renforcer son pouvoir autoritaire. L'Espagne, en pleine fin de règne franquiste, laisse faire pour se maintenir à Ceuta et à Melilla. Des dizaines de milliers de Sahraouis vont fuir vers l'Algérie, qui va devenir la base arrière de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, proclamée en 1976. En 1978, l'armée du Polisario défait la Mauritanie. Mais dans les années 1980, les troupes marocaines se renforcent, érigeant des murs de sable contre les incursions des indépendantistes. Ce mur, appelé Berme par les Marocains et mur de la honte par les Sahraouis, est long de plus de 2500 km. Côté marocain, plus de 100 000 soldats défendent cette ligne de démarcation, dotée de nombreux bunkers, radars et champs de mines. Le mur dessine une nouvelle géographie. 80% du Sahara occidental est occupé par le Maroc. Le reste est sous contrôle du Polisario, qui parle de territoire libéré. Sous pression américaine, l'ONU va négocier en 1991 un cessez-le-feu, supervisé par la MINURSO. Elle doit aussi organiser le futur référendum d'autodétermination prévu par l'accord.